get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne mon petit conseil concernant les réponses des universités, que ce soit un refus ou une acceptation. Mais je voulais plutôt vous donner ou bien vous conseiller sur ce que vous allez faire ou bien quelles sont les autres alternatives en cas de refus. D'abord, je vous souhaite tous et toutes un bon Ramadan, Mabrouk la Wachir. J'espère que ma vidéo vous trouve tous et toutes en bonne santé surtout. Et j'en profiterai pour vous rappeler des règles de confinement. Restez chez vous, protégez-vous et protégez votre entourage, vos proches, vos amis, vos parents, etc. Aussi, je tiens à féliciter les gens qui ont eu déjà des avis favorables de la part des universités. Je recommande encore de la patience pour ceux qui n'ont pas encore reçu aucune réponse de la part de aucune université. Et pour ceux qui ont eu des refus, et ben voici ce qu'on va faire ou bien ce que je vais vous conseiller de plutôt faire. Peut-être ça marchera. Encore une fois. Du coup, avoir un refus, c'est pas la fatalité, c'est pas la fin du monde. On peut tous avoir des refus pour n'importe quel motif, ou bien juste comme ça. Mais on peut faire marcher les choses autrement. On peut retenter notre chance. Comment? Eh ben, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, je vais vous dire, ou bien je vais vous donner un petit conseil que vous pouvez le suivre si vous voulez. Et je vais partager avec vous les expériences de quelques-uns de mes connaissances qui ont essayé ça et que ça marchait pour eux. Donc, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas baisser les bras dès que vous aurez un refus. C'est-à-dire, déjà, la première des choses, vous devez voir c'est quoi le motif de ce refus. S'il s'agit de niveau de langue, s'il s'agit du niveau académique ou bien autre chose. Quand vous prendrez bien connaissance de ce motif, eh ben, vous allez essayer de répondre à la question comment je peux convaincre encore une fois les membres du jury par rapport à ça. Eh ben, la réponse est bien simple. Donc, je vais vous donner un petit exemple et comme ça, vous pouvez faire la même chose pour les autres motifs. Je prendrai comme exemple le motif de niveau de langue insuffisant. Vous pouvez dire ou bien vous pouvez écrire une lettre justificative comme quoi que pour vous, le français c'est une langue que vous comprenez bien, vous pouvez écrire en français librement, vous pouvez vous exprimer en français, vous comprenez tout ce qu'on vous dit en français, mais peut-être le jour de l'examen, vous étiez stressé, vous étiez pas bien, et comme tout le monde, ça arrive le jour de l'examen, on met des bêtises, et du coup, ça influence vachement le résultat obtenu après. Et aussi, pour rajouter ou bien pour rassurer le recruteur ou bien le membre du jury, comme quoi, après l'examen, vous avez fait beaucoup d'efforts pour réévoluer votre niveau de langue, vous avez bien travaillé le français, vous avez lu beaucoup de livres, etc., etc. Une telle chose ou bien une telle justification, ça peut pousser le recruteur ou bien le membre du jury à revenir sur sa décision, peut-être jeudi. Et bien sûr, s'il s'agit d'autres motifs, vous allez procéder de la même manière. Vous allez essayer de vous faire des justificatifs concernant ce motif de refus. Pourquoi on va faire des justificatifs? Pourquoi on va se casser la tête à écrire des lettres pour justifier ça? Eh bien, on aura besoin de ça après. La deuxième des choses, vous allez prendre contact avec le responsable de filière directement, soit par mail ou bien par téléphone. Pourquoi? Pour lui dire que vous avez eu un refus de la part de cette formation pour le motif tel, et que vous n'étiez pas bien satisfait de cette décision. Donc, vous voulez bien comprendre s'il y a des informations complémentaires, pourquoi ce refus, et aussi que vous voulez lui exprimer ou bien lui éclaircir quelques points.
Vous devez lui expliquer que vous pouvez fournir encore plus de justificatifs qui peuvent changer sa décision. Donc, s'il s'agit par exemple de niveau de langue, comme on a dit, ou bien d'autres motifs, vous devez être capable de fournir encore plus de justificatifs pour qu'il revienne sur sa décision. Et vous pouvez lui dire que vous lui sollicitez pour une deuxième étude de son dossier, s'il y a besoin, ou même pour un entretien téléphonique ou bien un entretien par appel vidéo avec les membres du jury pour exprimer plus votre motivation, etc., etc. C'est-à-dire vous devez lui parler et vous devez lui exprimer à voix haute votre motivation et que vous n'étiez pas satisfait de la décision. S'il vous dit oui, c'est-à-dire s'il était capable de faire ce genre de truc, parce que un chef de filière ou bien un responsable de filière, il peut être un vice-doyen, il peut être un doyen, il peut être quelqu'un qui a du poids dans l'université, c'est-à-dire il peut programmer ce genre de truc, programmer un entretien téléphonique, programmer une autre étude du dossier, etc., etc. Donc, ce genre de personnes, ils peuvent réorganiser encore une deuxième étude pour votre dossier ou bien un entretien avec vous. Donc, vous allez lui envoyer tout par mail, le justificatif, c'est-à-dire votre lettre justificative par rapport à votre niveau de langue, vos notes, s'il s'agit par exemple du niveau académique insuffisant, vous allez envoyer les notes, vous allez envoyer des lettres de recommandation de vos profs, etc., etc. Tout ce qui peut prouver le contraire du motif de refus, tout simplement. Et s'il vous dit qu'il n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision, ou bien qu'il peut pas, ou bien c'est pas à lui de faire ce genre de truc, tout simplement, vous allez écrire un recours au nom du président de l'université ou bien du président de la faculté, etc., etc. Ça, on va le voir ensemble dans une autre vidéo dans laquelle j'attaquerai que le recours, comment on écrit un recours et à qui on doit l'adresser, etc., etc. Je récapitule. Donc, on doit prendre bien connaissance du motif de refus. On doit essayer de faire ou bien de fournir encore plus de justificatifs qui prouvent le contraire de ce motif de refus. On doit contacter le responsable de filière directement ou bien le responsable de la formation directement, soit par mail, soit par téléphone, et on essaye d'avoir un autre entretien téléphonique ou bien une deuxième étude de dossier en lui envoyant tous les justificatifs qu'on a pu fournir pour prouver le contraire de ce motif de refus, pardon. Et on attend encore une fois peut-être une décision favorable cette fois-ci. Du coup, maintenant, je vais essayer de vous raconter l'expérience de quelques connaissances qui ont essayé de faire les choses comme ça et que ça leur donnait des résultats favorables. Le premier, c'est un ami qui a eu que des refus et il a essayé de contacter un responsable de filière en lui disant que pourquoi vous m'avez refusé, j'ai des bonnes notes, j'ai un bon niveau de langue, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai étudié là, j'ai étudié ça, j'ai travaillé ici, etc., etc. Et en fin de compte, le responsable de filière, il lui a répondu en lui disant que ok, on a pris contact de tout ça et qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, ils lui ont donné le choix, quoi. Et en fin de compte, ils ont refait un entretien téléphonique avec lui pour rediscuter un peu sa situation, pour rediscuter ses motivations, pour rediscuter son niveau. Et en fin de compte, il a eu une acceptation après avoir eu un refus. Le deuxième, c'est aussi un ami qui a eu que des refus aussi. Et il a contacté directement un chef de filière en lui disant que voilà, j'ai eu un refus, je suis pas très satisfait de ça. Je me permets de vous dire que j'ai un bon niveau, j'ai fait ça comme étude, j'ai fait ça comme stage, etc., etc. Et du coup, le responsable, il lui a proposé de réétudier à nouveau son dossier et de le réexaminer
auprès de tous les membres du jury et il a eu aussi un avis favorable après avoir eu un refus. Du coup, après tout ça, j'aimerais bien vous dire, ne baissez pas les bras, même si vous avez eu un refus. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retenter votre chance, vous pouvez réessayer d'autres façons et vous pouvez surtout obtenir un avis favorable après avoir eu un refus. Du coup, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je parle d'un autre truc dans mes prochaines vidéos. Ben, n'hésitez pas. Et je vous souhaite tous et toutes une bonne journée et à plus tard. Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.